Donc moi je m'appelle Philippe Anton, j'ai 41 ans, donc j'interviens au sein de la GBS depuis maintenant 4 ans et demi, je suis quasiment à la création. Je suis chef d'entreprise, donc entrepreneur maintenant depuis 15 ans. Je travaille dans la tech, dans le digital, pour des grands comptes, pour déployer en fait des plateformes e-commerce, des apps, gamifier en fait leurs services, leur portefeuille de produits. Donc j'interviens en fait directement en tant qu'indépendant. Et à côté j'ai plein d'autres projets en fait en parallèle d'entrepreneuriat, notamment que j'ai mené pendant des années dans la mode, le prêt-à-porter, le textile, mais plus côté passion. Les motivations pour se lancer dans le conseil, c'est déjà lié à ma personnalité. Pendant 6 ans, j'ai été salarié et au vu de mon profil, en fait, c'était bien plus intéressant pour moi d'être indépendant parce que j'ai plus une approche en fait de conseil, j'ai du franc-parler, j'ai une approche incisive en fait sur les business que je regarde. Donc du coup, pour moi, j'ai plus d'autonomie auprès de mes clients. Mon expertise est beaucoup plus appréciée et j'ai beaucoup plus de marge de latitude. Donc il fallait que je passe par du salariat pour commencer au début, pour comprendre comment se comporter le marché du travail. Comme je dis souvent en fait aux élèves du campus, manager c'est pas un métier. En fait, on va pas te l'apprendre normalement. En fait, à l'école, tu deviens manager en fait par expérience. Ça fait 5 ans, 6 ans que tu es dans une entreprise. On t'a valorisé dans une équipe en fait et tu deviens manager. Et pour autant, en fait, il y a beaucoup de compétences à avoir, soft skills, hard skills qu'il faut apprendre. Donc du coup, je trouve ça très important à leur âge déjà de comprendre ce que c'est que le management. C'est beaucoup de gestion en fait de relations humaines et le e-commerce en fait parce que aujourd'hui, tout type de business qu'on peut avoir, ça peut être de la grande distribution, de l'automobile, du service. Tout le monde cherche à digitaliser. Tout le monde cherche à gamifier du service. Tout le monde aujourd'hui en fait souhaite pénétrer un marché en faisant des offres freemium et après les commercialiser. Et donc du coup, c'est pour ça que pour moi c'est très important pour eux en fait qu'il y ait ce sens commercial quand ils approchent un produit ou un marché. Alors aujourd'hui, ce que je leur dis, c'est que on vit dans une société avec les réseaux sociaux, même tu prends YouTube, toutes ces plateformes-là, on a l'impression que tout est facile. En fait, tu as une recette en fait avec 4 ingrédients en fait, t'es entrepreneur. Après, penser que quand tu montes une entreprise, en fait, il te faut juste un influencer, faire un peu de TikTok, un peu d'Instagram, en fait, c'est pas vrai, ça marche pas. Il faut vraiment bien s'entourer. Ce que je leur dis souvent quand tu es entrepreneur, en fait, tu as une idée, mais ton idée, ça va être 40% du temps que tu vas investir sur ton business. 60%, en fait, c'est l'administratif, c'est du financier, c'est l'optimisation du cash, c'est faire de l'ERP, de la relation publique, et c'est pas ton produit en lui-même. Et souvent, les gens se perdent parce qu'ils veulent faire un produit trop parfait, mais ils oublient en fait toutes les expertises et les corps de métier qu'il faut avoir autour quand tu es entrepreneur. Et le dernier conseil, c'est être ultra curieux. Moi, je sais que j'ai évolué dans des milieux en fait où j'y connaissais rien, je me suis jamais mis de limite. Ça m'a pris beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Tu vas y passer 1 mois, 12 mois, 24, 48 mois. Tu vas monter une boîte, elle va pas marcher, 2 boîtes et la 3e va marcher. C'est extrêmement rare en fait d'y arriver du premier coup, c'est pas grave. L'échec, c'est ce qui apporte le plus de valeur. En fait, quand tout se passe bien, on peut pas tirer meilleure partie en fait de l'expérience parce que vu que ça se passe bien, en fait, on est en situation de confort. Dès que tu es en difficulté, en fait, tu vas te mettre en introspection, en remise en question et ça va être bien plus profond et bien plus enrichissant. Enfin, moi, j'ai vécu des choses dures dans le business, dans le domaine privé et tout, et j'en suis tellement fier. J'ai tellement appris en fait sur qui je suis et ce que je peux apporter et comment je peux créer de la valeur. Si tu évites ça, si tu as peur de ça, en fait, tu pourras jamais donner le meilleur de toi-même en fait dans le business ou dans n'importe quel domaine.